Esther Benbassa, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler d'une compétence ou de plusieurs compétences que vous avez développées lors de votre doctorat? Écoutez, mon cas est un peu spécial. Moi, j'avais déjà des compétences avant de faire mes doctorats. J'étais certifiée, j'enseignais la littérature dans un collège-lycée. Ensuite, j'ai fait un doctorat troisième cycle et après, j'ai fait un doctorat d'état d'histoire, et tout en travaillant comme enseignante, vous voyez. Et la compétence que j'ai développée, c'est une sorte de scientificité. Je suis devenue plus scientifique, plus rigoureuse, et j'ai appris à faire des synthèses, à mettre ensemble des idées, à être concise. Vous voyez, la thèse m'a appris la rigueur, mais elle ne m'a pas appris une compétence, elle m'a permis de devenir directeur de recherche au CNRS, puis professeur, puisque le but d'une thèse, c'est de réussir à l'université. Enfin, au départ. Moi, je voulais devenir chercheur, je le suis devenue. Et puis, bon, j'ai écrit plusieurs livres, j'ai écrit et co-dirigé une trentaine de livres, et puis comme je suis historienne du politique, et que je suis une intellectuelle publique qui intervient beaucoup dans le débat public, on m'a demandé, le parti écologiste m'a demandé si je voulais devenir sénatrice. Pour moi, c'était quelque chose de très bizarre. Et moi, j'interviens dans le débat, je critique, je suis un penseur public, c'est tout, mais j'avais jamais fait de politique. Alors ça m'amuse beaucoup. Je fais campagne pour être élue. Une fois que j'ai été investie, j'ai appris à écouter ces gens-là et après à faire comme eux. Et puis là, c'était la vraie vie. Mais enfin, moi je viens d'une vie associative. Tout en étant à l'université, j'avais fondé une association avec Jean-Christophe Athias, de Paris du Vivre Ensemble, où j'ai fait énormément d'activités, où je suis intervenue dans la vie publique aussi, en influant sur le changement des livres, vous voyez, en travaillant contre les discriminations, contre les racismes. Moi j'ai toujours essayé de faire du savoir, mais en même temps de l'action. Parce que je suis convaincue que les universitaires peuvent apporter beaucoup s'ils sortent de leur bulle, parce que vu l'esprit de rigueur que certains peuvent avoir et l'esprit de synthèse, et aussi la distanciation, par exemple, je parle des historiens en l'occurrence, les politiciens ne savent pas mettre en contexte. Nous, on peut leur apporter ça. Chaque fois que je vois un sénateur, ils me disent « Ah ben écoutez, vous nous apportez beaucoup ». C'est vrai qu'aujourd'hui j'étais à un prix de la thèse. Vous voyez, il y avait plein de thèses. Moi, m'intéressant beaucoup à l'esclavage, j'ai choisi la thèse que personne ne voulait. Et je l'ai lue et j'ai été très impressionnée. C'était sur l'indemnisation des patrons de plantation, vous voyez, et comment l'indemnisation a aidé à émanciper les esclaves, parce qu'on a payé les patrons des plantations pour libérer les esclaves, vous voyez. Et en plus, on a créé une nouvelle économie. J'ai lu ça, aujourd'hui je l'ai défendu, et ben la fille a eu le prix spécial de la thèse, parce que je l'ai fait avec conviction, et avec mon esprit de professeur. Il y avait d'autres professeurs, et j'ai pu faire passer cette thèse. Je ne connais pas la personne, vous savez, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas qui elle est. Donc, on peut apporter un regard neuf. Aujourd'hui, le secrétaire général du Sénat me disait « Cette thèse, nous ne l'aurions jamais aperçue ». Vous voyez, donc je crois que quand on arrive à... Et il faut toujours, je dis ça aux étudiants, en général, ce qui est important, c'est la thèse, certes, mais ce n'est pas une tête bien pleine, mais une tête bien faite. Je prends l'exemple des étudiants américains
qui, lorsqu'ils font un bon travail et qu'ils sont dans une bonne université, en sortant, peu importe sur quoi ils ont fait leur thèse. Ils peuvent travailler à Wall Street, ils peuvent travailler, je ne sais pas, chez IBM ou chez n'importe qui. Les nôtres, je peux vous dire, ça fait 36 ans que je suis prof, et je peux vous dire que les nôtres ne sont pas adaptables. Ne sont adaptables que les gens sortant des grandes écoles. Et encore, un énarque, mettez-le à autre chose, je ne sais pas ce qu'il fera. Vous voyez, on est capable de former des technocrates, on est capable de former parfois des têtes bien pleines, franchement, bien pleines, mais des gens qui ne sont absolument pas adaptables. Moi, je travaille ici avec un staff, aujourd'hui ils sont en vacances, et bon, écoutez, on a eu du mal à les adapter. Chacun dit, moi je sais faire que ça. Alors vous dites, bon, ben, moi je savais que faire des cours, écrire des livres. Je viens ici, je discute dans l'hémicycle, je passe mon temps dans la commission et en plus maintenant je vais soutenir les candidats aux élections législatives. Je fais le tour de France et même j'étais au Brésil, je suis rentrée dimanche soir pour soutenir un candidat des Français à l'étranger. Et moi je n'avais jamais été écologiste. Ni politicienne. Je vais les soutenir, bravo, je fais des discours. Bon, écoutez, je crois, moi je viens d'un système anglo-saxon et moi je été préparée à m'adapter. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut changer le système, il faut commencer dès le primaire. À savoir, il faut faire des programmes qui s'adaptent à la société et faire des individus adaptables, à savoir que c'est pas moi j'ai fini, j'ai fait un doctorat, je vais toujours rester, je vais chercher un emploi seulement à l'université. Là c'est fichu, on ne trouvera pas. Hein? On peut faire des doctorats sur plein de sujets, mais il faut que les enseignants apprennent à leurs étudiants à utiliser les qualités qu'ils ont mis pour faire cette thèse. Parce qu'il ne faut pas non plus minimiser, oui, tous les imbéciles font des thèses. Non, les thèses des imbéciles, personne n'en parle et ça disparaît. Mais quand on a fait une thèse intéressante, correcte, qu'on a beaucoup travaillé, on a appris à travailler. Voilà. Et ça, il faut mettre dans la tête des enseignants et des étudiants. Et qu'aujourd'hui, on peut faire sciences des religions et demain travailler à un niveau haut placé dans une banque. Pourquoi pas? Nous avons les outils. Le problème c'est uniquement de s'adapter soi-même et de les adapter. Il y a des gens qui me disent, oui, moi je suis avocat, oui, des questions familiales. Oui, mais enfin, je ne sais pas, si quelqu'un vient chez vous pour un divorce, vous allez le mettre à la porte en disant non, moi, enfin le divorce, oui, eux, ils s'en occupent, mais enfin pour un autre sujet. Vous voyez, qu'on ait des sous-spécialités, je comprends, mais aujourd'hui les jeunes, il y a vraiment un problème en France. Nous n'avons pas su adapter l'enseignement pour qu'on puisse préparer des bons professionnels. Nos écoles de formation professionnelle sont nulles. Former à l'université des gens souples. Et aujourd'hui, nous voyons que même si les gens qui ont des diplômes trouvent plus facilement du travail que les autres, mais on peut dire aussi qu'il est très difficile aujourd'hui de placer le ciel au chômage. Voilà. Et voilà ce que je peux vous répondre. Mon cas, vous savez, moi je suis une immigrée, j'ai beaucoup émigré plusieurs fois. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Et concrètement, comment aider à s'adapter En changeant le mode d'enseignement, en rendant les programmes plus en phase avec la vie, en développant à l'université le sport, un peu de travail humanitaire, en mettant les étudiants constamment en stage tous les ans, pour qu'ils entrent dans le monde du travail, qu'ils voient un peu ce que c'est.
On ne peut pas créer des gens totalement coupés du monde. Il y aura une petite minorité qui va devenir enseignant ou chercheur. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les autres? C'est le vrai problème. Et c'est dommage pour la société qui n'arrive pas à les utiliser. C'est ça. Il y a des rendez-vous manqués sans arrêt. Et on croit que dans une élite technocratique, faite pour la politique par exemple, moi je viens de la société civile, tous me disaient, mais ouais, tu ne vas pas te présenter avec nous, depuis quand tu fais de la politique, et toi tu ne t'y connais pas, nous on est des professionnels. Je sais pas, il n'y a pas un métier à l'université qui s'appelle la politique. Enfin, c'est pas un métier la politique. Enfin, c'est pas un métier. Ça s'apprend la politique, c'est des stratégies, c'est des visions, c'est des modes de pensée qui sont un peu différents de notre pensée à nous d'universitaires. Mais bon, ça va, on s'adapte. C'est pas un métier politicien. C'est un état d'esprit d'abord. Et puis c'est des convictions. Moi je parle de l'idée que c'est des convictions. Aujourd'hui, comme je suis très en phase avec le problème de l'esclavage, j'ai défendu cette thèse avec mon cœur. Et j'ai pas fait là de la langue de bois. Enfin, vous voyez, c'est comme si c'était un pays où tout est compartimenté. Et c'est pour ça que c'est une société totalement hargneuse et mal dans sa peau, parce que les tiroirs ne communiquent pas. Alors ça crée des gens qui sont sacrifiés sans arrêt. C'est des gens sacrifiés parce que tout est réseau, tout est... parce que c'est comme ça. Spécialisé, comme ça. Division du travail. Oui, c'est quasiment du taylorisme. Et voilà, c'est une société... moi, je me dis parfois, regardez, moi, le Sénat, j'ai pris ça comme je continue à être professeur. Je trouve que ça m'apporte beaucoup. J'ai appris plein de choses. J'ai appris le droit. Pendant des nuits, j'ai réfléchi sur le droit. Et je me suis mise dans une commission très difficile, qui est la commission des lois, parce qu'intellectuellement, c'est très stimulant, la loi. Le droit, moi qui suis un peu une personne un peu originale, là, le droit, ça ne bouge pas, chaque mot a son sens. J'ai appris ça et je me suis adaptée et je trouve ça magnifique. Et je pense que je resterai professeur jusqu'à ma retraite. Et c'est pas l'argent, vous savez, c'est pas un problème, je sais gagner de l'argent, j'aurais fait un autre métier. Je peux enseigner aux États-Unis, je gagne ma vie très bien avec 3 mois à Stanford. Vous voyez, mais voilà, c'est parce que je suis une femme de conviction et je pense que l'université, dans cette vie politique, m'apporte la distanciation. Quand je rentre chez moi, tard même, j'aime bien lire 2-3 pages de quelque chose, écrire un peu. Et en même temps, je me suis dit, pourquoi ces jeunes gens n'y pensent pas? Je suis historienne, c'est moi qui fais mes... Et je ne laisse pas à mes collaborateurs à faire mes discours. Je fais mes discours dans l'hémicycle moi-même. Et alors les gens me disent, oh mais que c'est original, c'est formidable, vous nous apportez plein de savoir. Mais oui, voilà, pourquoi des universitaires ne travailleraient pas dans les cabinets sénatoriaux, pas seulement les élèves de Sciences Po. Les politiciens ont besoin d'histoire parce qu'ils sont un peu... ils croient qu'ils ont créé le monde et qu'avant eux, il n'y avait rien. Bon, voilà un métier. On pourrait même créer des métiers des gens qui écriraient les discours. Ça serait un historien, un géographe, un sociologue et pas seulement les gens sortis de Sciences Po et totalement normatifs. Vous savez, parfois dans l'hémicycle, je regarde, j'ai un trombinoscope, je regarde si la personne qui parle est de droite ou de gauche. Comme c'est leur collaborateur qui leur prépare les discours, si vous n'avez pas écouté très attentivement, vous ne voyez pas la différence.
C'est le type qui a travaillé 6 ans chez M. Tartampion, qui était de droite. Après, il vient travailler chez M. X, de gauche. C'est le même langage. Vous voyez, ça montre qu'une société où les gens bougent d'un métier à l'autre et qu'ils ne pensent pas qu'ils restent toute leur vie à faire la même chose, alors ces gens-là enrichissent leur société et s'enrichissent eux-mêmes. Parce que l'universitaire aussi, à force de rester à l'université, il devient aigri, il gagne peu, il a beaucoup de travail. C'est un métier très honorable, de beaucoup de patience et d'abnégation. Mais je suis pour leur proposer de temps à autre, même eux, de venir travailler 2 ans dans une institution différente et après retourner à l'enseignement. Et je suis sûre qu'ils formeront leurs étudiants autrement. Et au Sénat, est-ce que vous trouvez d'autres docteurs, d'autres Il y a pas mal de juristes. docteurs en droit? Docteurs en droit. Certains sont très haut niveau. Vraiment des spécialistes. Mais vous savez, le Sénat a été sous la Troisième République, a été un Sénat d'enseignants. C'est aujourd'hui, enfin, depuis une quarantaine d'années, que la politique devient un métier. C'est pour ça qu'on se bat, parce que si on perd son mandat, on est miséreux. Ben, on n'a qu'à pointer au chômage. Vous voyez, alors tous ils courent derrière ça. Et je trouve qu'un enseignant qui vient au Sénat a plus de liberté, et parce que moi, si on ne m'élit pas dans 6 ans, puisque vous voulez, je ne veux pas me jeter par la fenêtre, j'ai de quoi vivre, vous voyez, ça crée une liberté de parole, de réflexion, etc. Et aussi, est-ce qu'il y a des critiques Est-ce qu'on vous critique Probablement. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'essaie de ne pas les entendre. Qu'on ne me critique pas, mes amis qui sont de tous les bords. En plus, comme moi, je ne suis pas d'un seul parti. Bon, maintenant, j'ai pris ma carte, c'est normal. Bon, on peut payer ma part au parti. Je suis quelqu'un d'éthique. Mais moi, j'ai des amis de droite, des amis du Parti socialiste, des amis un peu centristes. Et moi, tant que je peux discuter avec ces gens, et puis parfois, je ne suis pas d'accord, je leur dis, et mes amis socialistes, etc., me disent, quand je dois parler à l'hémicycle, disent, mets toutes ta légion d'honneur, tes médailles, n'oublie pas de mettre tes rubans pour qu'ils te respectent. Vous voyez? Et aujourd'hui, j'étais contente qu'on me dise que j'étais la première sénatrice femme à donner un prix de la thèse. Parce que moi, je suis universitaire, je connais un peu les ressorts. Quand j'ai défendu une thèse, je l'ai défendue carré, pas avec des notes à droite et à gauche. Je fais un discours, 5 minutes, voilà. Vous voyez, alors, c'est pas pour me donner un exemple, moi je suis une vieille dame maintenant, bon, j'ai beaucoup vécu, mais c'est pour dire aux autres que ces changements, à tout âge, apportent du positif. Et ça donne une société qui bouge. Nous sommes une société conservatrice, fatiguée. Les gens travaillent dur, il ne faut pas croire qu'ils ne travaillent pas, c'est aussi un mythe. Les Français sont plus productifs que les Américains, si on les compare. Peut-être en nombre d'heures, ils travaillent moins parce qu'ils ont 33 jours de vacances, mais il y a des gens qui sont épuisés de travailler parce qu'il y a toute une partie qui a perdu la valeur du travail. On n'est pas une société protestante, on n'a pas le sens, l'amour du travail, mais lorsque certains ne travaillent pas, les autres travaillent beaucoup. Oui, mais on a perdu, on s'ennuie. Parce qu'on manque de dynamisme, et parce que voilà, chacun doit se dire, c'est terrible de se dire, voilà, il n'y a même plus l'ascenseur social qui a marché dans le passé.
même pas d'ascenseur social. C'est vrai, je suis née comme ça, j'ai fait ça, ben, toute ma vie je vais faire ça. C'est terrible. Vous n'avez pas l'air de vous ennuyer, vous signez Moi, des je m'ennuie pétitions. jamais. Vous Ah avez le non. temps de faire de la recherche encore un peu? Oui, j'écris encore, j'ai sorti cette saison Oui. de livres. Oui, puis moi j'ai commencé ma vie comme agent de tourisme avant d'aller à l'université. J'ai dirigé une agence de tourisme. Là aussi, j'ai appris plein de choses. Quand je voyage maintenant, je sais prendre le bon autobus, ne pas me tromper dans les circuits. Je connais les circuits touristiques. Bon, ça m'a donné aussi de l'expérience. J'ai appris à me battre. Et le monde du travail est un monde hostile. C'est pas simple non plus. Voilà. Moi, je m'ennuie pas, non. Enfin, j'aimerais m'ennuyer un peu. Et vous avez d'autres idées de futurs métiers pour la suite? Je sais pas, on verra. En tout cas, ici, je les secoue aussi. J'ai porté la loi pour le droit de vote des étrangers. J'ai été rapporteur. Ça faisait que 2 mois que j'étais ici. J'ai pas dormi quand même pendant 2 semaines. J'ai perdu ma voix tellement j'étais angoissée. Mais bon, puis là, j'ai déposé des lois contre le contrôle au faciès. Je suis en train de préparer la loi pour l'abrogation du carnet de voyage des gens du voyage. Vous savez qu'ils vont tous les 3 mois faire tamponner leur carte, tout en étant français. En même temps, je fais plein de choses. Je sais pas, j'aide des bons dossiers à avoir leur papier. Je vais discuter avec les préfets. J'arrive quand même à régulariser beaucoup de gens qui ont des bons dossiers, qui ne sont pas des dealers. Hein. Bon, là, c'est des joies au quotidien. Des gens que vous n'avez jamais vus, que vous ne connaissez pas, et savoir que vous avez changé leur vie. Ça, c'est formidable.